Si je leur ai demandé moi-même de ne rien me cacher, comme avec Bosco et Gala, je dois aussi être sincère avec vous. Non, mais sérieusement, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu voudrais confesser à tes enfants tes désirs les plus sordides? Bien sûr que je vais le faire. Parce que ça va durer bien plus longtemps que ce que vous ne pensez. Je vais y mettre tout ce que j'ai pour que ça dure éternellement. Je comprends pas de quoi vous parlez. Moi non plus, alors allez droit au but, s'il vous plaît. Quoi? Tu vas encore me punir ou quoi? Les enfants, si je vous gronde, c'est pour votre bien. Et si je te dis que la nicotine, c'est nocif, c'est parce que c'est vrai. Gala, tu vas améliorer ton alimentation. Je vais demander à Paz de s'occuper de tes repas. Tu vois ça, oui. Ce sont des tâches qui reviennent à notre employé, mais pas les libertés qu'elle s'est permises. Je vais vous le dire de ma propre bouche. Je ne veux pas que vous l'appreniez par un ragot ou par accident. Je crois que je sais ce que tu vas nous dire et je suis heureuse que tu l'admettes. Fais exploser la bombe, allez, Esteban, et assume-en les conséquences. Les enfants, je vais me donner une deuxième chance en amour. C'est avec Paz Roblé, pas vrai? Oui, c'est avec Paz Roblé. Paz et moi, nous nous aimons. Bon, bah tant pis, Frangine, va falloir qu'on dorme dans le salon, hein? Oui, tout ça pour le bien de ses enfants. Dès demain, je te promets de te rendre ton lit, Paz. Attends, on vient à peine de se retrouver. Je sais, Monito, mais je dois aller voir ma vraie famille et je veux leur demander qui m'a mis dans cette boîte. Je veux pas aller dans un foyer ou retourner dans la bande. S'il vous plaît, me dénoncez pas. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Écoute, réglons d'abord le problème de Luna, d'accord? Pas vrai? Je te promets, Monito, qu'on réfléchira à ce qui est le mieux pour toi. Et toi aussi, tu auras ton mot à dire, ok? Je veux pas arrêter de voir Monito. Je veux qu'il soit mon meilleur ami pour le reste de ma vie. Ce sera le cas, mais pour l'instant, il faut dormir, Toi ok? aussi, va dormir. Allez, allez. Repose-toi bien. Bonne Tu nuit. t'occupes d'eux, hein, Kobira? Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Je suis nerveux à l'idée de passer ma première nuit ici. Est-ce qu'on peut inventer une histoire avant de dormir? Ok, que penses-tu de l'histoire de deux enfants et d'un petit chien qui ont vécu de nombreuses aventures? Vas-y, raconte. Allez, c'est parti. Il était une fois... J'ai envie de mourir, Mireille. Je sais pas pourquoi je ressens ce vide énorme à l'idée que demain, Sam va cesser de vivre avec moi. Enfin, avec nous. Je comprends pas pourquoi, mais je ressens la même chose que le jour où j'ai vu ce berceau vide sans ma fille. Oui, petite sœur. Je me souviens aussi du moment où on nous a annoncé que ma petite nièce avait été enlevée. C'est qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que je dois pas me séparer de Sam. Mais même maintenant, ma tête me dit que nous avons atteint un point de non-retour. Et tu sais quoi? C'est incroyable l'amour qui s'est tissé entre vous deux en si peu de temps. Un vrai amour de mère et de fille. Regarde. Quand on enlèvera ce masque à Mauro, on devra faire confiance de tout notre cœur que Rinebra va s'occuper de ta fille. Hein? Oui. Ouais, je te l'ai dit que j'allais bien te payer. Tu vas toucher un bon paquet. Ouais, mais j'ai besoin que tu me ramènes ce que je t'ai demandé. Ouais, c'est urgent. Il me faut pour ce soir. Tu sais, hein, discrétion totale. T'es un imposteur, papa, et tu te plains quand je fumais en cachette? Quand je t'ai demandé au début, tu as nié devant moi et t'as juré qu'il n'y avait rien entre vous deux. Arrête de crier maintenant, d'accord? Baisse d'un ton. Je ne t'ai pas menti à l'époque parce qu'il ne se passait rien entre Paz et moi. On apprenait à se connaître. J'allais attendre pour vous le dire, mais ta grand-mère m'a forcé à vous le dire avant. Ah non, 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 n'essaye pas de me faire passer pour la coupable, car c'est toi qui t'es engagé avec la serveuse. Non, non, Paz n'est pas une serveuse. Si elle l'est. Et tu sais quoi? Je la déteste. Et je te déteste aussi pour ton hypocrisie. Non, papa, arrêtez de vous disputer. Moi, j'aime bien que tu sois amoureux de Paz. Bosco, ne dis pas des choses que tu pourrais regretter, d'accord? Calme-toi. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter ça. Mais dès que tu seras prêt, je serai là pour toi. Je vous informe aussi qu'un psychiatre va venir pour vous accompagner. Je ne l'accepterai jamais. Et je ne verrai jamais cette femme comme ma mère. Et je ne parlerai pas non plus à une psychiatre. Je ne parlerai à personne parce que je les déteste tous. Bosco, s'il te plaît, ne t'en va pas comme ça. Et ne dis plus jamais que tu nous détestes. Et ça, Esteban, ce n'est que le début. Ta relation avec cette femme sera ta tombe.
Je ne t'ai jamais déçu, ni toi, ni nos enfants. Je sais que tu acceptes ma relation avec Paz. Mais guide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Que puis-je faire pour que les autres l'acceptent? Ravi de vous connaître, mademoiselle Bérénice. Enchantée, mais je suis une dame. Je suis mariée. Ah oui? Ouais. Ah, je crois que je connais votre mari. Ah oui, bon? oui, oui. C'est un homme... entrepreneur. Oui, très beau. Plutôt beau, hein? Magnifique. Il est beau, ça ne fait pas débat. Hé, réveille-toi. Passe. Quoi? Passe, réveille-toi. Aïe, qu'est-ce qui Tout le se monde. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, désolé de vous réveiller Mais si tôt, pourquoi mais tu cries? un truc terrible vient de se Qu'est-ce qui passer. se passe? Non! Regarde, Mireille! Il y a des cafards! Oh, Fermine, d'où ils sortent? Mais comment ça se fait, bon sang? Fais attention, il y en a plein! Tue-les! Ah, vas-y, casse-le! Mauro, écoute-moi. Je veux que tu sois là quand Paz sortira de sa porcherie. Et je veux que tu vérifies si Samara sort de là. Ok. J'arrive. C'est bon, j'ouvre. Papa? Enfant, mais d'où viennent tous ces insectes? Oh, mais c'est pas possible, mais on fait toujours le nécessaire pour que ça n'arrive pas pourtant. Oh, C'est trop bizarre. Paz, je te dis que c'est très bizarre. On désinfecte tous les mois. Comment est-ce qu'on est censé faire? Oh non! Essaye d'en tuer! Maman, j'en ai un. Tue-les, Salomon! Aïe! Il y en a partout. On peut pas rester vivre ici. On doit sortir de cette maison, Passe. Non, Fermine, non! Nous ne quitterons pas notre maison, je trouverai une solution! Vas-y. Tu veux quelque chose à boire? Non, merci. J'ai déjeuné très tôt, comme tous les jours. Au cas où tu l'aurais oublié. Non, bien sûr, je n'ai pas oublié. Toi et moi, on est la preuve vivante que les gens peuvent changer. Mais assieds-toi. Le voyage a dû être long et tu étais malade. Tu sais quoi, papa? La dernière personne que je m'attendais à voir derrière cette porte, eh bien, c'est toi. Si tu préfères, je peux Non, faire... non, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça me fait plaisir de te voir en forme. Je voulais te recontacter, mais visiblement, ma présence ne t'a pas fait plaisir. Je suis venu parce que... Assieds-toi, s'il te plaît. Herminia m'a dit que... Tu as été détenu. Je t'ai vu à la télé. Et je me suis demandé si ça avait impacté mes petits-enfants. J'aurais aimé recevoir un message de ta part, tu sais. Eh oui. Tu as manqué à tes petits-enfants. Mais ils ne sont pas à blâmer pour ce qui se passe entre toi et moi, papa. J'appelle tout de suite Monsieur Solovino pour qu'il vienne faire la Non, fumigation! Passe, attends. Je veux pas t'alarmer, mais... C'est qu'ils sont partout, là. Quoi? Où tu veux qu'on aille? On n'a pas d'argent pour payer un hôtel. Je vais pas rester là à pleurnicher en attendant un miracle. Eux, ils sont petits, parce que dans le restaurant, ils sont gros comme des chats. Tu te moques de moi? Je ferais mieux de prendre un balai. Oh, quelle horreur! Je les sens se faufiler le long de mon corps. Attendez, non, stop! Silence! Assez! Assez! Je veux que vous restiez tous calmes. Je vais appeler le fumigateur. Stop! Mes enfants et moi, on n'est pas dans une bonne période. Je me suis même disputé avec mon meilleur ami. Je n'ai personne à qui parler. Tu devrais mieux réfléchir aux choses que tu fais, Esteban. Ou tu vas faire fuir tout le monde. J'ai jamais voulu te repousser, papa.
Mais comment tu te sens? Tu vas bien? Tu prends toujours tes médicaments? Je vais bien. Les mauvaises herbes ne meurent jamais. Mais tu n'es pas méchant. Tu es un homme bon et fort. Et alors? Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu des trous derrière la cuvette des toilettes? Oh, ma passe, qu'est-ce que j'en dis? T'as une énorme infestation. Et je n'aime vraiment pas ce que je vois. Mais tu vas nous trouver une solution, non? Une fumigation intense, on part, on revient le soir et c'est tout. Bon, je dois d'abord vérifier le reste. Je monte sur le toit, d'accord? Oui, oui, vas-y. Bonjour, le portail était ouvert. Je peux entrer? Je t'apporte des nouvelles de tes locaux. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est bon là, non? Vas-y. Non, non, je peux pas. Ça me dégoûte. Peppa, si tu veux grandir, tu dois arrêter d'avoir peur de ces choses. Tu dois perdre ta peur du dégoût. Allez, viens par là. Tiens. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Oh non, 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 Tu non. rentres et tu le sors. Ça arrive. Attention, ils vont arriver. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous faites? Féfé a découvert quelques trous et il y en a beaucoup d'autres. Ah, mon Dieu. Écoute, Solovino. Ne cherche pas plus loin. C'est ce que je craignais, Solovino. Je viens de trouver le nid, je crois. Et pourquoi vous faites cette tête? C'est pas vous l'expert? Allez, Peppa, jette-moi ça. Ça me dégoûte. On sait par où commencer. C'est plutôt cool, non? Ne me dis pas ça, Paz, je suis pas née d'hier. Madame Carla, on ne s'attendait pas à ça. Écoute, ta sainte maman est venue me voir pour me dire à quel point vous souffrez tous avec cette histoire. Et je comprends que tu es un pilier très important du quartier, mais c'est quoi ça passe? Non, Madame Carla, je peux vous expliquer. Voyons, attendez. Écoutez, nous suivons les règles telles qu'elles sont. Je ne sais pas pourquoi nous avons ce fléau. Oui, j'avais remarqué. C'est du jamais vu, Paz. Je suis venue avec toute la volonté de rouvrir votre restaurant, mais ça change tout. Quoi? Oh non, attendez! Madame, vous pouvez pas être aussi insensible, c'est la première fois que ça nous arrive, je le jure! J'ai bien compris maintenant, vous êtes tous pareils. Ça crie au scandale quand je lève la fermeture. Mais vous êtes incapables de respecter les règles. Je respecte les règles à la lettre, je le jure. Non, non, passe norme française 144. On ne laisse pas ces locaux être infestés par des parasites. Oui, mais nous pulvérisons tous les mois. Ah, norme officielle française 199. Vous ne respectez pas les exigences en matière de santé. Passe! Passe! Quoi? On doit écouter Solovino. C'est très grave ce qu'il a à dire. Non, Fermine, s'il te plaît, vraiment. Non, sérieusement, Tata, tu dois vraiment l'écouter. Vous respectez les articles 198 et 194 de la loi générale sur la santé ou je dois aussi vous sanctionner? Moi, je suis en ordre, madame. Passe, tu te souviens que je t'ai parlé des trous dans ton restaurant? Eh bien, il y en a aussi sur le toit. Quoi? Et ça signifie Que la maison peut avoir des dommages structurels. Quoi? Non, arrêtez, vous inventez des choses. Ça n'a strictement rien à voir, arrêtez. En fait, oui. Écoute, les cafards peuvent ronger les fils électriques et manger l'isolation. Et si l'on ajoute à ça les installations de gaz à proximité, C'est imagine tout un ce peu. dont j'avais besoin. En plus d'enfreindre la loi, tu mets tout le voisinage en danger. Ta maison est une bombe à retardement. Sérieux, t'abuses, Passe. Qu'est-ce que tu veux, toi? Papa, je peux manger des gâteaux? Je t'ai vu sur des photos. Je suis ton grand-père, Porfirio. Mais vous étiez pas fâché? Enfin, je suis content que tu sois ici, mais je comprends pas. Eh bien, disons que ton grand-père a différentes façons d'exprimer son affection, mon fils. Nous devons lui apprendre comment on le fait, nous, hein? Oui, papa, bien sûr. Je peux te faire un câlin? Mais je veux que tu me fasses un câlin qui me casse les os. T'as beaucoup manqué à mon papa grand-père. Ah, Nandi, tu m'asperges moi, là! Bah, frappe-les bien avec le balai. C'est ce que je T'as fais. plus peur de ça que de l'engagement. Ils vont pas s'approprier la maison pour laquelle on s'est battu si dur. Bon sang. Attends, maman, il faut les tuer, pas les parfumer. Ils meurent de toute façon. Ah, maman, calme-toi. Écoutez, s'il vous plaît, tout le monde, écoutez-moi. Monsieur Solovino a tout vérifié et nous sommes infestés. Quoi? Oui. Oh, non. Oui. Féfé et moi, on en a enlevé quelques-uns, mais regardez.
Ah, mais enlève ça! Ah, pas besoin de me les montrer non plus. Oui, et pour ne rien arranger, Madame Carla nous a rendu visite. Elle dit que la maison a des dommages structurels et qu'elle pourrait être un danger. Oh, cette femme va m'écouter! Non. Ne complique pas les choses Non, davantage. c'est juste pas possible que tout soit arrivé en une seule nuit. C'est vraiment bizarre. Ils adorent ramper partout. Je pense que quelque chose les a effrayés et ils sont sortis. Non, on peut pas permettre que ça se produise. On n'a pas du tout besoin de ça, juste au moment où je vais emmener Luna chez sa maman. Demande qui c'est avant de le laisser entrer, ma fille. Oui, maman. C'est qui? Passe, c'est Monica, il faut qu'on parle. Oui, docteur, j'arrive tout de suite. Oh, il y en a d'autres là-bas. C'est la docteure Monica. Oh non. Fais attention au cafard, Doc. C'est dégoûtant, t'es infesté. Oh là là, si elle prescrit comme elle regarde, vaut mieux qu'on chaise. Nandi. Passe, je peux te parler seul à seul, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Allons à l'étage. Oui. Allons sur le toit. Viens ici, viens. Tu vas rester combien de temps? Je ne sais pas. L'altitude de la ville ne me fait pas beaucoup de bien. Mais je ne voulais pas rester plus longtemps sans voir mes petits-enfants. Ça va pas être simple, parce que là, Boss et Gala sont super énervés. C'est juste que papa est avec Pass. Pass, c'est la femme avec laquelle tu m'as vu. Je vois pas où est le problème. J'aime beaucoup Pass. Elle est très jolie et cuisine très bien. Et si ça rend mon père heureux, je peux la voir comme ma nouvelle maman. Y a pas à dire, les enfants trouvent toujours le moyen de se sortir des ennuis. Comme la dispute entre vous deux. J'ai décidé de rendre Sam à sa mère. À Madame Rinebra. C'est exactement pour ça que je suis ici, Passe. Je suis venue te demander de ne pas rendre Sam à Rinebra Nicoliti. Comment? Mais vous avez fait pression sur moi pour que je dise la vérité. Vous m'avez dit que l'enfant devrait retourner chez sa mère. Rinebra m'a convoquée chez elle. Elle m'a posé des questions sur la fille qui était à l'hôpital. Je suis sûre qu'elle et son frère m'ont droguée avec quelque chose pour me faire parler. Sam ne sera pas en sécurité avec eux. J'ai déjà fait quelques tests, mais je ne trouve rien du tout. Je n'ai aucun moyen de vérifier. Et vous leur avez parlé? Vous leur avez raconté ce qui s'est passé? Je leur ai dit que Sam était la fille de l'hôpital. Mais je leur ai pas dit qu'elle était ici. Passe. Tu avais raison. Mais nous n'avons toujours pas de preuves. Attendez. Monito, le meilleur ami de Sam est ici. Il peut confirmer que l'oncle de Sam était dans le coup et qu'il était prêt à tuer sa nièce. Docteur, je jure que malgré la douleur, j'étais prête à l'amener chez sa mère. Mais ce que vous venez de dire change tout. Sam, où es-tu? Tout le monde, je vous demande d'écouter, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Sam! Je viens de vérifier la tuyauterie de la salle de bain et elle est bouchée par des cafards. Écoutez, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout prévu pour la fumigation, hein? Passe. Ma fille, s'il te plaît, dis-moi que le docteur Monica ne va pas nous dénoncer. Ce serait la dernière chose dont on a besoin. S'il te plaît. Attendez. Luna, écoute-moi bien. J'espère que tu comprends que je ne joue pas avec toi ou avec tes sentiments. Je ferai tout pour ton bien. Et c'est pourquoi je ne peux pas te ramener chez ta maman aujourd'hui. Écoutez-moi. Luna restera avec nous.